Premier épisode de Night of the Seven Kingdoms, première réaction à chaud. Évidemment, à la fin de cette vidéo, il y aura mon avis, mes premières impressions sur cet épisode. Mais d'abord, on découvre ça, j'ai tellement hâte. Allez, on y va. Ah, le son des séries HBO. Alors c'est parti, sans générique de début. Ils avaient prévenu. On commence directement, comme je m'en doutais, avec l'enterrement du mentor. Les petites baffes là. Aïe. Ouais, les petits flashbacks. Oh, c'est trop triste. Sympa cette petite intro en tout cas. C'est vrai qu'il a pas beaucoup d'argent, hein, Duncan, donc forcément s'il vend les chevaux, ça lui ferait des thunes, c'est évident. Fameuse épée du chevalier. Ah. La fameuse idée, partir à Sandreguet. Ah, ça fait plaisir d'entendre cette musique, je vais pas vous mentir. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ça, j'avoue, j'étais pas prêt. Mais vous pouvez être sûr que les gens qui aiment pas la série vont utiliser ce plan, mais à chaque fois. C'est beau quand même, hein. Oh là là. Rencontre du deuxième personnage principal. Œuf. Ça commence bien. Bah oui, si j'ai envie. Eh ben, c'est une taverne sacrément bien courue, j'ai envie de dire. Elle lui sert dans un verre déjà utilisé. J'adore. Ah, il se réveille, l'ivrogne. Que de mystère, enfin. Pour les lecteurs, on se sait, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est génial, œuf. J'adore. Et il a une voix tellement mignonne, je trouve, le petit. Il est un peu insolent quand même, hein. À la bonne taloche dans l'oreille, bien sûr. Je me répète, hein, mais les paysages, hein, c'est pas forcément impressionnant en termes de plan, mais qu'est-ce que c'est joli. J'aime bien la musique. Alors c'est pas du Ramin Djawadi, on sait. Mais ça va bien, je trouve. Et nous voici donc à Ashford. Sandreguet en français. Il y a déjà du monde, hein. Parce que t'as l'étoffe d'un chevalier, Duncan. Et les décors, hein. Ça défonce, hein. Ah oui, on rappelle que Duncan est super grand. J'adore. Ah, le régisseur, il en a rien à foutre. Et quel salaud. Bon, par contre, faut arrêter de faire ça, c'est dégueulasse, frère. Oui, il va y avoir des princes au tournoi. On peut pas laisser s'enregistrer n'importe qui. Désolé, Duncan. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut faire attention, C'est tout petit ici. Ah, on reconnaît les bannières ici. Des Essaims, Baratheon, et Dondarrion évidemment. Et à gauche, les Tyrell. Aïe aïe aïe. J'aime trop, il a quand même une façon de se déplacer qui est bien à lui. Hein. J'aime beaucoup ce que fait Peter Claffey hein, dans le rôle déjà. Ah, les faux sauvois. J'adore le fait qu'il parle à ses chevaux, c'est génial. Oh, la violence. Des petits problèmes familiaux hein, là-dedans, dans cette dynamique-là, entre cousins. C'est ce qu'on appelle une sacrée rencontre hein, avec son premier vrai chevalier. Il y a un petit côté western, je trouve, tu sais, avec le gars qui se balade avec ses chevaux, etc. Trop bizarre. Qui fait un petit peu pitié Duncan quand même. Ah, le spectacle de marionnettes, je suppose. La classe cette marionnette quand même. La classe. Elle est fière d'elle, c'est trop mignon. Demi-homme, demi-géant, j'adore.
J'adore. Il regarde un petit peu son accoutrement pour un écuyer et il se regarde lui-même, il fait... C'est vrai que j'ai même pas l'air d'être un chevalier, moi. J'ai même pas l'air d'être un écuyer, en réalité. Bah oui. Oh, la tante de Lionel Baratheon est bien en beauté, hein. La vache. Grande classe, hein. Son costume, j'aime trop. Il a perdu sa pensée. J'adore. Il sort un peu du lot, hein, Duncan. Il est tellement grand. Tout de suite, Lionel l'a remarqué, hein, vous avez vu? Il sait pas quoi dire, c'est génial. J'adore Lionel. Il est tellement fort. Oh waouh. Imagine, t'as énervé le seigneur Baratheon quand même. Imagine. De se dire, t'es dans la merde. Il se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ils sont éclatés, j'adore. I'm quick and strong, sure. Allez, ça c'est dit, t'as aucune chance, Duncan. Allez, t'inscris pas. Comme ça, c'est fini. Fin de la série, un épisode, let's go. Il y a vraiment des tout petites touches de comédie dans cette série, je trouve que c'est pas mal dosé. Alors il y a des moments c'est un peu too much, mais il y a des moments c'est quand même très stylé. Sympa le petit Manfred Dondarrion en tout cas. Non. Et il a la suite dans les idées, hein, le... Bah oui, t'es pas un vrai chevalier. J'ai jamais entendu parler de lui. Oh, les promesses de Duncan à œuf, c'est trop mimes. Ah, une petite étoile filante, c'est beau ça. Ça t'intéresse quand même de la chance, je pense que tu peux en avoir besoin. Premier épisode de Night of the Seven Kingdoms, franchement très convaincant. Alors forcément il se passe pas grand chose, mais on met en place pas mal de personnages importants pour la suite de la série, notamment évidemment Duncan le Grand, qui je trouve est super bien mis à l'image par Peter Claffey et en mots aussi par les scénaristes, alors qui ont évidemment outrageusement pris les bonnes répliques de la nouvelle Le Chevalier Errant, mais il y a aussi pas mal de nouveautés qui sont apportées dans cet épisode 1. Moi j'ai trouvé que c'était franchement hyper convaincant, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a un côté un peu effectivement très différent et très assumé, hein. On le voit immédiatement après l'apparition du générique, enfin pas du générique, mais du titre, et du coup de cette espèce de giga-chiasse qu'a Duncan à ce moment-là. Bon, histoire de dire, écoutez, on n'est pas exactement dans le Game of Thrones que vous connaissez, on est dans un truc qui est parfois un peu bas du front, et c'est fait exprès, et on l'assume. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, très clairement. Mais au moins c'est assumé, ils savent ce qu'ils font. Bon, j'ai trouvé ça un tout petit peu too much évidemment, mais malgré tout, je pense que tout le reste ça fonctionne plutôt très très bien. J'ai beaucoup aimé la scène avec le régisseur notamment. Je trouve que voilà, Duncan, c'est ce qu'on avait vu en fait dans les trailers. Il y a un côté très un peu benet, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je fais en fait dans cette situation-là, il a pas les codes en fait sociaux de la noblesse, comme on le voit notamment dans la tente de Lionel Baratheon, mais il a un côté appréciable, il a un côté plaisant, il a un côté justement rafraîchissant pour toute cette noblesse. Lionel apprécie beaucoup, on l'a vu. Et pourtant, vous voyez que Duncan, il a besoin d'aide, mais personne vraiment lui donne de l'aide. La preuve avec Dondarrion, la preuve avec le régisseur. Lionel, il est bien gentil, mais il l'aide pas non plus. Il y a ce côté, les problèmes d'un chevalier errant, ça nous concerne pas trop, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi Huff, Dexter Solancel, qui fait un super taf. Il y a un côté évidemment très très mignon dans sa façon de s'exprimer, mais aussi, je trouve que l'insolence qu'il a
en lui ressort très très bien dans les dialogues. J'ai hâte évidemment de voir la suite pour eux dans les 5 autres épisodes, mais très franchement, un premier épisode hyper cool, hyper convaincant, ça promet évidemment pour la suite. Moi j'ai été très impressionné par les décors aussi. Alors le gros avantage d'avoir qu'un seul décor et qu'un seul lieu en fait, c'est qu'on peut s'amuser avec en termes de budget et en termes de production, et je trouve que ça fait le taf carrément. On a vu par petites touches quelques personnages, quelques mystères qui sont mis en place. Évidemment pour les gens qui ont lu le Chevalier Errant, ça va pas vous surprendre, mais c'est cool que ce soit là, et trop hâte de voir la suite, trop hâte d'être la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 1 du Chevalier Errant de Knights of the Seven Kingdoms? Dites-moi ça évidemment dans les commentaires, et puis on se retrouve dès demain pour le décryptage de l'épisode 1, et après-demain pour les théories sur le trailer de l'épisode 2, enfin plutôt de la saison, le Weeks Ahead trailer. J'ai trop hâte de vous traiter toute cette saison en long, en large et en travers, et demain soir, live de débrief sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma chaîne Twitch. On se donne rendez-vous du coup demain pour la prochaine vidéo. Salut à tous.